Merci, nous sommes en direct de Tosungana Télévision, en même temps en direct de l'application internationale Blue OTT. Vous pouvez la télécharger et nous suivre partout ailleurs, au-delà de nos frontières. C'est déjà une grâce pour la chaîne Tosungana Télévision, en particulier aussi pour l'émission Les Panels. Ça signifie que tu peux ou ne pas avoir de l'électricité à la maison et que vous avez votre téléphone Android ou autre marque. Vous avez la facilité de télécharger l'application Blue OTT et nous suivre en direct. Merci. Merci à tout le monde, surtout pour la confiance renouvelée en votre émission magazine Le Panel, l'émission qui se soucie plus de la population, parce que si nous sommes là, c'est grâce à la population. On va commencer avec des petites informations. Moi, j'appelle ça des petites parce que c'est en nombre, en termes de nombre plutôt, mais ce sont des informations qui font tellement très mal. D'abord, vous avez suivi une dame, une brave dame. La dame qui était comptée parmi les phares candidats à l'élection des gouverneurs dans la province de Chopo, Madame Maître Doudou qui a rejoint l'AFC des Corneilles Nanga S. L'AFC des Corneilles Nanga doit être rempli de tous les fistrés de la République démocratique du Congo. Si Maître Doudou avait une nationalité douteuse, on allait plutôt peut-être parler d'autre chose. Mais elle est congolaise des pères et des mères. Au moins, elle souhaite devenir ennemie. Elle a souhaité plutôt devenir ennemie du peuple congolais. Au-delà de ça, vous avez aussi suivi hier vendredi les sit-ins à la Cité de l'Union africaine. Parmi les 5000 nouveaux magistrats qui avaient réussi au test, il y a quelques qui ne retrouvent pas leur nom sur la liste définitive publiée. Et beaucoup aussi se retrouvent toujours à Kinshasa. Ils ne savent pas par où commencer. Là, c'est un appel lancé au chef de l'État. Ils ont passé nuit à la Belle Étoile depuis hier. Ils étaient à la Cité de l'Union africaine. Merci beaucoup. La thématique du jour, vous avez appris les bras de fer qu'il y a eu entre le ministre le plus populaire, Constant Mutamba, le ministre de la Justice, et les caucus de magistrats qui ont dénoncé le manque de déontologie de la part du ministre qui passe par des diverses déclarations médiatiques et un compromis a été trouvé d'où tout doit se passer maintenant sous l'angle des concertations. On se pose des questions. Est-ce le ministre de la Justice est-il pris par les bornes politiques? Ce sont des questions qu'on se pose. Hein? Parce qu'on se disait, oui, l'engouement du début, mais là, il y a des limites politiques. Il y a tout un système. Est-ce Constant Mutamba aura-t-il encore le même engouement? Ce sont des questions qu'on se pose alors que lui-même tient mordicus à ce que l'appareil judiciaire retrouve sa plus belle robe. Merci beaucoup. Ce sont des questions qu'on va traiter, la grande thématique qu'on va traiter au cours de cette belle émission. En dehors de ça, vous avez aussi suivi, nous posons des questions avec cette épidémie des mpox. Je pense savoir très bien prononcer cette épidémie qui provient du singe. On se pose des questions. Voilà, on se pose des questions. Est-ce notre gouvernement prend l'affaire en main? On a suivi le chef de l'État qui a demandé qu'on puisse décaisser 10 millions de dollars américains pour soigner cette maladie. Ça fait très mal parce que les Congolais ont trop de chômeurs. Soit mais qui sont confinés mbokao to éviter et qu'on a mais là que chacun puisse respecter le geste barrière. Alors pour discuter autour de ces grands débats républicains, nous avons reçu pour vous Monsieur Armand Moukulu, communicateur de l'Union sacrée de la nation. Il est encore fier quand on parle de lui qu'il soit communicateur de l'Union sacrée. Monsieur Armand, merci d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. À moi de vous remercier. Un grand plaisir d'être encore sur ce beau plateau de réflexion. Évidemment, j'en suis fier dans la mesure où je défends la vision, sinon la philosophie salvatrice, la vision mère
initié par le président de la République. Est-ce que la régie est avec nous ici? Parce que c'est M. Armand qui parle. Donc, j'étais en train de dire, j'en suis très fier, je me sens à l'aise, dans une joie immense, lorsqu'on m'appelle. Alors, je préfère vous retirer la parole. Je préfère vous retirer la parole parce que là, il y a des petits soucis techniques. Les temps pour la régie de nous remettre dans des très belles formes parce que cette émission est tellement suivie et surtout, je vous rappelle que vous avez les temps de télécharger l'application Blue OTT pour nous suivre en direct au-delà de nos frontières, même si vous êtes sous le stage. Alors, je pense, nous allons déjà faire le dispatching de plateau. Alors, c'est toujours Maître Armand, je pense qu'on nous a remis l'antenne. Monsieur Armand plutôt. Alors, vous pouvez reprendre la parole. Bon, j'étais en train de dire, j'ai toujours été très motivé. Ça m'a toujours fait une fierté. Lorsqu'on m'attribue cette qualité de communicateur de l'Union Sacrée. Vous êtes très à l'aise. Trop à l'aise. En tout cas, ça me va droit au cœur lorsque quelqu'un m'appelle communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. D'autant plus que c'est la vision salvatrice. En fait, c'est la philosophie mère initiée par la haute autorité de référence. Cette plateforme appelée, dénommée Union Sacrée de la Nation. Donc, la source même de ce système politique que nous appelons Union Sacrée de la Nation, c'est le président de la République. Donc, le commandant suprême et donc les magistrats suprêmes. Le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, soyez-en fiers quand vous je suis très fier. Face dans Résistant, je suis très fier. Je préfère. Je suis dans ma peau. Je suis dans ma face de Maître Henri. Ça me regardit. En fait. Très bien. Vous serez en face. Je ne me sens pas lésé. Vous êtes en face. Ce n'est pas une honte. Vous êtes en face des Maître Henri. Dans la mesure où je défends la population à travers l'Union Sacrée. Très bien. Et donc, merci beaucoup, merci. Je ne m'inquiète à rien. En face de vous, Maître Henri Similar Kanda, qui est président national des FOCIP, Forces citoyennes populaires, une structure attachée au PPRD, aujourd'hui tous dans la résistance, sans savoir c'est que le futur politique de Joseph Kabila réserve au peuple congolais. Maître, merci d'avoir répondu présent. Je vous remercie et je remercie aussi les nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à travers cet espace qui commence à nous devenir un espace habituel. Je tenais à dire une seule chose et à faire une observation à mon frère, mon frère que j'aime beaucoup. L'union sacrée de la nation et l'union sacrée pour la nation, je pense que c'est deux choses opposées. L'union sacrée de la nation, cela incarne en fait un regroupement des opportunistes qui ne cherchent que leur gain individualiste. Mais l'union sacrée pour la nation, c'est une union qui s'est faite pour amener la nation quelque part. Donc, rien que par l'intitulé, on peut constater que cette structure ne sert pas le peuple congolais et continue à pouvoir déstabiliser la cohésion nationale. Et le PPRD l'a décrié depuis plusieurs temps. Et malgré tout que Martin Fayulu veut faire de la récupération politique en se faisant comme si c'est l'homme qui proposait un voie de sortie. Or, les élections de 2023 nous ont conduits dans un système chaotique et lui, en tant que participant, est à la base aussi de cette chaos. Non, vous fouillez l'unité de l'opposition. Vous avez envie de diviser l'opposition. Vous avez créé votre propre concept, la résistance. Donc, la résistance est tirée de l'article. Joseph Kabila s'est inspiré de l'article 64 de la Constitution qui stipule que lorsque vous avez un gouvernement injuste qui prend le pouvoir, qui confisque le pouvoir du peuple et qui étouffe le bon fonctionnement de l'État, vous êtes dans l'obligation de pouvoir vous résister. Donc la résistance est tirée de l'article 64 de la Constitution. Très bien. Mais tandis qu'il y a les blocs de Genève qui est composé
des opposants qui ont concouru à ces élections chaotiques et dramatiques de 2023. Et ces élections nous ont conduit à ces blocages où la cohésion manque, où la sécurité manque, où la paix des esprits manque au peuple congolais. Très bien, merci. Nationale est balkanisée. Merci, merci maître. On doit maintenant accorder la parole à monsieur Armand Moukoulou, qui est très à l'aise d'être appelé communicateur de l'Union sacrée. Monsieur Armand, on attend décrier ici en disant que Constant Moutamba était encore au début de ce manœuvre. Alors là, vous avez suivi les bras de fer qu'il y a eu entre lui et le magistrat, qui a même fait appel au président de la Cour constitutionnelle, jusqu'à ce qu'on arrive à un compromis entre le ministre de la Justice et le magistrat. Est-ce que vous pensez que Constant Moutamba est pris au piège? Bon, il faudrait d'abord commencer par saluer, sinon encourager les réformes initiées par le Mineta, comme on a toujours l'habitude d'abrévier en ce qui concerne le ministère d'État de la Justice, Mineta, ou soit notre ministère d'État, l'excellence Constant Moutamba. Parce qu'il faudrait comprendre une chose. Ici, nous sommes dans un tout de la globalité des événements. Vous comprenez? Il y a eu des ministres qui sont passés avant l'excellence Constant Moutamba, ses prédécesseurs, qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire à leur niveau, et lui arrive, il arrive dans un contexte purement compliqué, dans un contexte purement défini, où il doit porter les solutions définitives dans le secteur judiciaire. Comme vous le savez, nous tous, que l'appareil judiciaire de notre pays a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de failles. Et donc, il faudrait quelqu'un qui a de la détermination. Il faudrait quelqu'un qui est motivé à le faire. Il faudrait un monsieur ou une dame qui a les ambitions outrepassées des ambitions parallèles. Bon, c'est dire donc, le ministre Constant Moutamba n'est pas venu seul comme ça, tomber du ciel, et commencer à initier des réformes, à porter des réformes dans ce secteur. Non, mais on les il a été... Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi un peu du temps. Je sais comment je suis en train d'amener mon fil d'idée. Il a été nommé par le président de la République sur ordonnance présidentielle. L'ordonnance du chef de l'État de par la Constitution est sacrée. Oui ou non? Oui. Et le chef de l'État, c'est pourquoi il a mis M. Constant Moutamba à cet endroit-là. C'est justement pour apporter ce que nous appelons la solution la plus efficace. Et donc, il n'y a pas beaucoup à... Vous allez continuer. Il n'y a pas beaucoup à marteler là-dessus. Vous avez encore la parole. Vous le savez, comme dans d'autres secteurs, dans l'appareil judiciaire, il y a eu beaucoup de dérapages. Très bien, ça vous avez raison. Quand il y a quelqu'un qui vient avec un nouveau vent pour accomplir une mission qui lui a été confiée par l'autorité suprême du pays, il ne faudrait pas le décourager. Alors, on reproche... Il faut plutôt l'encourager à aller de l'avant jusqu'à concrétiser, à finaliser ces réformes. Très bien, on reproche... Parce qu'il y va de l'avantage... S'il vous plaît, on reproche... de tout un peuple. On reproche à Constant Moutamba. Vous savez, dans un ministère, il y a quand même des procédures. Il y a des bornes à respecter. Et puis, l'appareil judiciaire est tellement vaste. On ne dit pas que Moutamba, bien qu'il soit le ministre... Mais il n'a pas aussi, je pense, bien que je n'aie pas plutôt toute la connaissance dans la justice, il n'a pas aussi ses pouvoirs de faire des déclarations tout en voulant salir la réputation de magistrat, alors que nous sommes dans une période où nous cherchons à récupérer l'honneur de ces magistrats. On les reproche la procédure, vouloir se faire vendre comme les bons et jeter l'opprobre aux autres. Vous ne voyez pas que Constant Moutamba, à un certain moment donné, en tant qu'humain, il a aussi débordé quelque part. Non, il faudrait comprendre une chose.
vouloir jeter de l'opprobre sur les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce que le ministre Constant Moutamba entreprend comme démarche est officiel. Je vous ai dit tantôt ici, il est le ministre de la justice et garde des sceaux de notre pays. Vous pensez que dans son cabinet, il n'a pas des experts? Vous pensez qu'il est entouré des troubadours? Des gens qui ne réfléchissent pas? Très bien. Est-ce que vous avez la structuration réelle de son cabinet de travail? D'abord, son cabinet de travail. Bon, même si on ne le savait attendez, pas, écoutez, au moins ils sont écoutez, arrivés tous à un compromis. Attendez, au moins il a pris. Effectivement. Il a pris une Ils sont déclaration. arrivés à un compromis, mais nous, population, nous, observateurs, nous, politiques, nous savons que le ministre Constant Moutamba est dans cet endroit, il doit laisser des traces. Il a un pouvoir, pas seulement de recevoir, mais il a un pouvoir aussi de redevabilité envers la population et envers ses autorités, les autorités dans sa hiérarchie en fait. En voulant salir l'image des autres, non, écoutez, attendez, pour s'acheter une confiance. Vous me laissez passer du temps. Je voudrais expliquer une chose. Lorsque quelqu'un arrive dans un secteur pour la toute première fois, ou soit il a déjà été, il revient, la première des choses à faire, c'est de constater d'abord qu'est-ce qui ne va pas. Il faut y aller dans les fonds, dans les contenus de la problématique. Il faut y aller. Et il faut y aller avec des réformes courageuses. Alors, on va maintenant... Il faudrait savoir, il faudrait comprendre. Faites un point de chute. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. C'est ce que nous appelons l'état de lieu de la situation d'une manière générale. Après avoir établi l'état de lieu d'une manière générale, vous amènerez maintenant des propositions pour solutions. Très bien. Et dans les propositions pour solutions, on accorde la parole. Il y a un canevas de travail bien établi. Et par là, vous allez identifier qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et quand il fait ça, il ne fait pas ça. Très bien. Pour nuire aux magistrats. Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Je vous remets la parole. S'il vous plaît. Je vous reviendrai. S'il vous plaît, donnez-moi quelques secondes seulement. Le ministre Constant Moutamba n'a nullement dit dans ses propos que tous les magistrats de notre pays ne font pas bien le travail. De les faire. Non, mais pourquoi il y a seulement un groupe? Pourquoi il y a seulement un réseau de magistrats véreux qui se sentent lésés de ces magistrats véreux-là? Très bien. C'est là où il y a un problème. Très bien. Les réformes engagées, c'est pour tous les secteurs judiciaires. Mais pourquoi seulement ces groupes de magistrats véreux? C'est quoi être au-dessus de la loi? C'est quoi être là pour combattre les réformes initiées par le ministre Constant Moutamba? Merci. Il est fait pour l'intérêt général de ce secteur. Et voilà. Il ne faut pas le décourager, il faut l'encourager plutôt. Similar, je rappelle à ceux qui nous ont pris avec un léger retard que Maître Henri Similar Kanda est le président national du FOSIP, qui est la Force citoyenne populaire, une structure attachée au PPRD dans la résistance. Vous avez senti que depuis longtemps, vous avez tué la justice et qu'il fallait avoir quelqu'un de courageux comme Constant Moutamba. Aujourd'hui, il est réputé être parmi les ministres les plus actifs du gouvernement souminois. Est-ce que vous pensez que cette allure va encore mieux? La dénonciation, il faut dénoncer. Ça donne envie de rire et ça donne même envie de pleurer en même moment. Moi, je me dis toujours, je ne sais pas, si être dans les réseaux sociaux en direct, c'est ça l'activisme d'un ministre, je ne pense pas. Non, mais il doit rendre compte, il doit rendre compte à la population. Je m'excuse vraiment. Je m'excuse vraiment parce que jusqu'à présent, avec Constant Moutamba, il y a beaucoup du folklore. Il y a beaucoup du théâtre, il y a beaucoup du populisme, il n'y a rien de concret. En fait, je me dis que Constant Moutamba n'est pas à sa place. La première faute que j'incombe au président Félix Tshisekedi, d'avoir choisi un candidat présidentiel, un homme qui a toujours brillé par l'égoïsme personnel, par le souci de vouloir être absolument au-dessus et au-dessus et au-dessus. Et à un homme qui a toujours visé à être candidat à la présidence, qui a eu l'occasion, beaucoup ont clamé que c'était sous le soutien de l'Union sacrée, et faire d'un candidat à la présidentielle ministre du premier gouvernement qui sortait, c'était en fait une grosse erreur, parce que Constant Moutamba est resté dans la
dans la foule, dans le vent de la campagne électorale. Il n'a jamais quitté la campagne électorale. Il se comporte toujours comme un candidat à une élection. Non, il utilise une méthode de proximité pour communiquer facilement avec la population. Je m'excuse. Étant ministre, la communication n'est pas la campagne. La communication d'un ministre, c'est à travers les actes posés, les réformes engagées. J'ai suivi mon frère ici qui parlait des réformes engagées. J'aimerais qu'il me dise, lorsqu'il va prendre la parole, quelles sont les réformes que Constant Mutanda a organisées. Constant Mutamba. Constant Mutanda a organisé. Il n'y a pas de réforme jusqu'à présent. Je ne vois pas qu'on puisse appeler, revoir par exemple une grille tarifaire de manière unilatérale sans l'aval du ministère des Finances, que c'est ça on peut appeler réforme. Je ne vois pas aller dire, beaucoup ont clamé, on dit il a menti, aller dire que les prisonniers en République démocratique du Congo mangent. Quand on parle des prisonniers, il ne faut pas parler des Makala, je pense. Quand on parle des prisonniers, en tant que ministre national, il doit parler des prisonniers en République démocratique du Congo. C'est ça le champ d'action d'un ministre national. Il parle des prisonniers qui mangent 3 fois par jour. Je pense que c'est de ça qu'il appelle réforme ou quoi? Moi, je ne comprends pas. Vous savez, le rôle d'un ministre d'État, c'est en fait un ministre de la justice, c'est de veiller au bon fonctionnement de la justice. Et les mots qui gangrènent notre justice présentement, c'est en fait les actions posées par Félix Tshisekedi depuis qu'il est président. Depuis qu'il est président, nous avons connu plusieurs procès théâtrales, bien sûr, plusieurs procès bâclés qui n'ont rien donné de bon, du point de vue rendement de la justice. Nous avons connu en plein procès le juge Yanni, un juge qui décède en plein procès. C'est en fait une honte pour nous, dont on n'a jamais su élucider la cause de son décès. Donc, vous doutez qu'il n'y a pas de réforme quand Constant Mutamba initie les systèmes de guichets dans des instances judiciaires partout ailleurs, il veut lutter contre la gabegie financière orchestrée par certains mafieux et tout ça. Il veut lutter contre la gabegie. Ce ne sont pas des réformes pour vous. Je ne sais pas, il faut éviter les mots qui gênent. J'ai suivi mon frère ici, Armand, parler des magistrats véreux qui sont mécontents. Je pense qu'il y a la dignité des magistrats. Les magistrats, ce sont des fonctionnaires de l'État. Et il est clairement indiqué en République démocratique du Congo la présomption d'innocence et des droits. Pour dire tout simplement que toute personne dont il n'a pas été condamné pour ces faits ne peut pas être traitée comme telle. Et Constant Mutanda a brillé par le populisme. Il se comporte en candidat en élection présidentielle en 2028. Et en fait, il n'aide pas la justice, donc il n'est pas à sa place. Je pense qu'on doit les démettre parce que tout simplement, les actions qu'il est en train de mener ne concourent pas, il n'a pas pu identifier le mot qui gangrène notre justice. Le premier mot qui gangrène notre justice, d'abord, c'est l'injustice. Rien que, il dit Félix Tshisekedi m'a mis pour établir la justice. Mais Constant Mutanda ment parce que Félix Tshisekedi lui-même imprime l'injustice. Oui, Félix Tshisekedi lui-même imprime l'injustice. Lorsque lui-même, on arrive à organiser un concours de magistrats et que ceux qui ont concouru à ce concours de magistrats, beaucoup n'ont pas, ceux qui ont réussi se retrouvent à la maison. J'ai un cousin, mon petit frère propre. Ils ont décrié depuis hier, ils étaient à la cité de l'Union africaine. Vous parlez depuis hier, j'ai mon petit frère qui avait concouru à Lubumbashi, qui avait concouru à Lubumbashi et qui avait réussi, lui et sa fiancée, bien sûr, ils avaient concouru, ils avaient réussi. Jusqu'à présent, ils sont dans la liste d'attente. Ils n'ont jamais été, mais on a vu beaucoup qui ont. Donc, c'est d'abord l'injustice, d'abord dans la justice. Donc, je pense que les problèmes présentement qui gangrènent notre justice, ont laissé, tout citoyen congolais laissé. Très bien. C'est en fait les nominations dont beaucoup ont concédé un caractéristique tribal. Merci. Et ce sont en fait le tribalisme qui mine notre justice. Très bien. Est-ce que face au tribalisme, face à la médiocrité dans la gestion des affaires de l'État au sein de notre justice, quelles sont les réformes? Je ne pense pas. Constant Mutanda, jusqu'à présent, je l'ai dit et je le dis clairement, je ne vois pas mettre un guichet. Cela est une réforme. Pour vous, entre la justice de Constant Mutamba et celle pendant l'époque de Joseph Kabila, il faut recourir à celle de Joseph Kabila. Vous avez... Non, c'est une question. À l'époque de Joseph Kabila, on avait besoin d'un ministre qui est en campagne électorale. Non.
Très bien. Constant Moutanda est en campagne. Alors, c'est une honte pour l'Union sacrée de soutenir quelqu'un comme ça. Parce que tout simplement, Constant Moutanda n'est pas un ministre. Je l'ai dit dès le début. Vous déformez son nom, c'est Moutamba. Bon, je m'excuse beaucoup. Je m'excuse pour cela. Constant n'a jamais été dans les règles de droit. Vous savez, dès qu'il a commencé, il parlait en omettant même le Premier ministre. Il dit, je vais voir ça avec les chefs de l'État. Or, son chef hiérarchique, c'est la dame Premier ministre. Donc, Constant Moutanda, concernant plus de certaines réformes, suivez ses discours du début. Aujourd'hui, avec Constant Moutanda, la justice est plus malade qu'hier. Parce que tout simplement, il y a une crise. Même des petites réformes, il y a une crise. Ça n'influence rien dans l'appareil judiciaire. Il y a une crise de confiance entre lui et le magistrat. Arriver à un compromis, c'est une honte. On ne peut pas arriver à un compromis pour que le ministre se taise. Non, on devait... C'est là qu'on a peur, hein, arriver attrapé par les bornes politiques. Pour qu'un ministre puisse se taire, cela veut dire que le ministre a gaffé. Cela veut dire que le ministre a failli. Cela veut dire que le ministre a échoué. Cela veut dire que le ministre s'est affaibli. Merci, maître Henri Similar. La parole est accordée maintenant à monsieur Armand. Tel qu'elle a dit maître Henri Similar, cette méthode de proximité qu'utilise le ministre Constant Moutamba, cela ne lance pas des intercelles qu'il a encore en lui l'esprit de la campagne et qu'il prépare aussi dans les coulisses son croquis de 2028. Il faudrait non, on n'est pas encore en 2028, ça il faut le préciser. Mais il est politique. Hein, écoutez, les ambitions, nous ne pouvons pas l'empêcher d'avoir des ambitions. Comme moi, j'ai des ambitions comme vous et les autres. Même mon ami de Fossip, hein, il a des ambitions. Il peut être candidat président de la République. Cela ne l'empêche à rien de briguer une autre fonction étatique. Donc ça, ce sont des faux fuyants. Le fait pour le ministre Constant Moutamba d'avoir été candidat président de la République hier ne met pas en cause ses potentialités ou sinon ses qualités pour aller vers une autre fonction. Cela n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Et donc ce sont des raccourcis ramassés par mon ami qui n'a pas assez d'arguments, par manque d'arguments. Il fait des raccourcis, il fait des raccordements frauduleux pour juste embellir sa diplomatie parolière en fait, vous voyez. Et donc il faut revenir dans les vrais sujets, dans les débats du jour. Et donc lorsque mon ami nous dit ici, parce que nous devons aussi amener cette émission dans une donne pédagogique, vous voyez. L'émission est en même temps pédagogique. Lorsqu'il dit non, au début le ministre Constant Moutamba a commencé avec de l'arrogance. Tantôt il disait je vais gérer avec le chef de l'État. Non, il n'a jamais dit ça. Ah bon. Il faudrait peut-être suivre ses phrases. S'il cite les noms du président de la République, il est ministre du pays. Non mais attendez, écoutez, vous ne me laissez pas avancer. Non, laissez-moi la superposition, ça met un peu d'ingrédients. Il cite plus ça me calme l'idée. Il faut me laisser avancer d'abord avec mon argumentaire. Et puis vous allez récupérer mes relances. Continuez. Vous voyez. Et donc, lorsqu'il dit ça, vous n'allez pas nous amener sur un terrain de faire une confrontation entre le ministre Constant Moutamba avec Madame Judith Souminois, qui est son premier ministre, notre première ministre du pays. Parce que tout ce que le ministre Constant Moutamba, écoutez, même ces réformes, les réformes dont on fait allusion aujourd'hui, les réformes dont on parle aujourd'hui, vous pensez qu'un ministre peut engager des réformes sans pour autant que cela puisse passer d'abord au Conseil des ministres? Est-ce que vous réfléchissez? Il est ministre dans un gouvernement. Écoutez, avant qu'il parte vers ces réformes, avant qu'il amène l'officialisation dans ces réformes, il faudrait d'abord passer au Conseil des ministres. Et c'est ce qui est fait. Il y va au Conseil des ministres avec les intelligences autour du Conseil des ministres, comme c'est l'organe délibérant du gouvernement, avec les orientations. Encore que nous avons encore beaucoup d'avantages que... Mais beaucoup de nos conseils des ministres, la majorité des conseils des ministres ici dans notre pays, est dirigé par lui-même, le président de la République. Voilà l'avantage. Mais il y a des vrais problèmes. Quand le président de la République n'est pas là, il y a notre première ministre, Madame Judith Souminois Toulouka, qui en préside. Et vous allez me parler de quoi? Vous pensez qu'il est fait comme un fou?
un fou joyeux qui vient, qui commence à faire des choses. Mais il y a les 5000 Mais magistrats. écoutez, c'est quand même un intellectuel. Attendez, on ne doit pas diminuer les potentialités de Constant Moutamba. C'est pas parce qu'il est jeune, il a moins de 40 ans, qu'il faut commencer à les minimiser. Emmanuel Macron aussi venait de nommer un ministre qui est avocat. Constant, c'est un éminent avocat. C'est un avocat bien rodé. Et il a gagné plusieurs procès, nous le savons. Écoutez, vous allez comparer Tundaka Sende qui disait les histoires ici, Yémé avec Constant Moutamba. Vous allez le comparer? Parce que lui, il a fait allusion à Kabila. Lorsque vous lui avez posé la question ici, vous lui avez demandé si on doit revenir à l'époque de la justice où il y avait Kabila ou aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fui cette question. Vous allez comparer Constant Moutamba avec qui? Avec quel ministre à l'époque de Joseph Kabila qui était dans le domaine judiciaire? Sauf Luzolo Bambi, à qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il nous a amené aussi des réformes que Maître Constant Moutamba, aujourd'hui ministre, l'a salué et il continue dans cette allure. Écoutez, il refuse, il ne veut pas accepter que la sécurisation des frais de justice n'est pas une réforme, par exemple. Donc, pour toi, la sécurisation des frais de justice n'est pas une réforme. Donc, quand on amène quelque chose de nouveauté qui n'existait pas dans un domaine quelconque de la vie nationale, très bien. Pour vous, ce n'est pas une réforme. Un point de chute, ce n'est pas une réforme. Et donc, on doit continuer, comme on voyait, il y a certains greffiers. Je ne dis pas ici que tous les magistrats ne font pas un bon travail. Parlons aussi de ces je ne dis pas ici que, écoutez, je n'affirme pas ici gratuitement que la magistrature, d'une manière générale, ne fait pas un bon travail. Non, écoutez, je peux commencer à te citer des éminents magistrats qui se distinguent par excellence dans leur travail. Même dans la magistrature militaire, même dans la magistrature civile. Il y en a, ils sont nombreux. On ne peut pas commencer à citer nommément des noms ici. Vous pensez lorsque, par exemple, le ministre Constant Moutamba vient avec le pragmatisme des terrains. Cette proximité-là, la population en veut. Et vous n'en voulez pas. Pourquoi? Il me dira ici quoi? Lorsqu'on disait par exemple à l'époque qu'il y a eu l'affaire Chebeya, qui était une affaire flouée de toutes pièces qu'on sort, ainsi de suite, nous pouvons affirmer ici, est-ce que nous pouvons affirmer sur ces plateaux que c'est vrai que c'était Joseph Kabila qui était derrière ça? Parce qu'il nous dit ici, non, comme il y a... comme notre justice y est malade, comme il y a des situations qu'on ne sait pas gérer dans la justice, donc c'est Félix Tshisekedi qui est incompétent, c'est Félix Tshisekedi qui est à la base de tout cela. Merci beaucoup. Il faut faire la part des choses. C'est pour dire tout simplement ceci. Les réformes initiées par le ministère de la Justice, parce que nous parlons d'abord de l'institution, ministère de la Justice, parce qu'au sein du ministère de la Justice, faites une proposition en même temps, on fait la conclusion. C'est le ministre Constant Moutamba. Nous devons saluer ces réformes. Nous devons soutenir ces réformes. Parce que quand il le fait pour soutenir en même temps le président de la République. Il est membre du gouvernement. Voyez. Très bien, et donc, merci. lorsque moi j'ai vu le magistrat autonome, dont les syndicats des magistrats autonomes montent au créneau, moi j'ai trouvé ça normal, ils sont dans les attributions de leur travail. Mais ce qui ne m'a pas arrangé, c'est quoi? Amener ça comme un bras de fer avec l'autorité du ministère. Bah, ils ont réclamé les droits. Non, il faut amener des propositions. Ils sont dans leurs droits. Le Conseil supérieur de la magistrature voilà aujourd'hui qui a amené les est en commun d'accord avec le ministre Constant Moutamba. C'est pourquoi vous voyez même, ils sont allés vers un compromis. Il dit non, il y a un compromis. Ça veut dire tout simplement par ricochet que le ministre Constant Moutamba a échoué, que le ministre Constant Moutamba s'est affaibli. Non. Merci. Partout, dans le domaine syndical, vous le savez. Merci. Pas seulement pour le ministère de la Justice. Merci beaucoup. Dans d'autres ministères aussi, ça existe. Merci, c'est un domaine de l'État. Lorsque les syndicalistes viennent avec des pressions, il faudrait que vous puissiez vous mettre sur une même table. Vous puissiez en discuter. Vous allez voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour apporter une solution. Merci beaucoup. Et donc, ce n'est pas de la faiblesse de la part du ministre Constant Moutamba. Quand on descend sur terrain, on va par exemple remettre les terrains spoliés, la spoliation des terrains par exemple des mamans maraîchères que j'avais vu d'Indjili. Ça, ce ne sont pas des choses encouragées. Merci beaucoup. Donc pour vous, c'est rien. Quand il apporte par exemple des solutions dans les problèmes de transport au sein du ministère de la Justice, nous avons vu des véhicules de bus
mais mise à la disposition des administratifs. Alors, merci. Ce sont aussi des solutions. Merci, maître. Quand il amène des projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour adoption, pour que ça soit promulgué après son passage au niveau du Sénat. Alors, donc pour vous, tout ça, ce ne sont pas des réformes. Merci. Non, le ministre Constant Moutamba a mené des réformes que nous devons saluer. Mais aussi, nous n'allons pas ici globaliser, dire que tous les magistrats ne font pas un bon travail. Merci, nous avons des cas aujourd'hui où nous savons que quelqu'un te dit par exemple que... Attendez, s'il vous plaît, c'est important. Quelqu'un vous dit par exemple qu'il n'a jamais été confronté avec quelqu'un qu'il fallait qu'on le mette en confrontation. Mais on l'envoie d'abord à Makala. Quand il va, il constate sur terrain. Vous n'en voulez pas. Vous voulez qu'il soit un ministre dans un bureau climatisé. Merci beaucoup. Non, moi je crois qu'on doit l'encourager. On peut émettre des critiques, mais nous devons l'encourager. Similar Kanda, il y a des choses ou des réformes qui ont été très bonnes, meilleures à l'époque de la justice des Kabila, qu'il faudrait proposer à Constant Moutamba, pourvu que, d'après votre analyse, pourvu qu'il revienne sur les rails. Vous êtes témoin des très bonnes réformes de la justice, même deux ou une, que Constant Moutamba peut adopter facilement, pourvu qu'il revienne sur les rails. Vous avez le temps, faites une conclusion, on passe à la dernière thématique. Bon, il faudra dire ceci. C'est ça, il réagit comme Constant Moutamba, donc je comprends, c'est leur manière de l'union sacrée. J'aimerais dire ceci, le populisme ne paye pas, le populisme ne profite pas au peuple congolais. Lorsqu'on est ministre d'État, on gère comme un homme d'État. Un homme d'État gère avec une tête, avec une froideur. J'aimerais dire par rapport à votre question, ça c'est très capital. Les réformes. Je suis très attristé qu'on me parle des canalisations des frais avec l'union sacrée. Hein. Ils sont trop chauds avec les taxes, l'argent. Ils sont tout le temps chauds avec ça. Mais ils sont froids avec des réformes sérieuses. Pourquoi? S'ils me parlent du premier réforme, c'est la canalisation, l'achat des 3 bus pour qui ne profitent que à quelques personnes de son cabinet, je suis très écœuré. Les réformes sont des réformes, je suis très écœuré, très attristé. Cela prouve à suffisance que Constant Moutamba n'est pas à sa place. Il ne comprend pas le mot qui gangrène notre justice. Le mot qui gangrène notre justice, ce n'est pas les frais. Ce n'est pas les frais. Le mot qui gangrène notre justice, c'est en fait le tribalisme, les nominations dont Félix Tshisekedi a fait des nominations, des complaisances qu'il a nommées au sein de notre appareil judiciaire, qui ont en fait créé un dysfonctionnement. J'ai dit clairement, je pèse mes mots. Les réformes sont ce qui visent à améliorer le rendement de la justice auprès de la population. Que cette justice qui a des mots, il dit ça a des mots, des mots graves. Mais les mots graves, est-ce que la première réforme a proposé pour un ministre qui comprend son secteur? Ce sont ceux qui m'a chanté ici. Non. Constant Moutamba n'est pas à sa place. Alors, à la question, répondez maintenant à la question posée par c'est très capital. J'aimerais dire ceci par rapport à la question, est-ce qu'il y a des réformes de la justice qui ont été bonnes, meilleures à l'époque de Joseph Kabila, que Moutamba peut adopter aujourd'hui, afin qu'il revienne sur les rails? C'est qu'il faut comprendre que la vie sociétale fait naître des mots à chaque pas, à chaque évolution. Donc l'homme, le corps, même l'organisme humain, des fois vous pouvez voir que l'homme était plus résistant par rapport à telle maladie, mais aujourd'hui le même produit qu'il recevait ne marche plus bien. C'est pourquoi on parle de l'amélioration en termes de molécules. Mais maintenant, c'est ça aussi la même chose avec les réformes. Aujourd'hui, avec la politisation de notre justice par ces régimes, aujourd'hui, avec le mot, on ne dit pas que Kabila, en remettant le pouvoir à Félix Tshisekedi, lui avait remis une république parfaite. Très bien, non. Ça c'est une bonne... il lui avait remis une république parfaite. Reconnaissance, c'est déjà bon. Lui au moins il est modéré, je l'apprécie. Mais moi j'attends la réponse à la question. Par rapport à ces charlatans du PPRD, contrairement à ces PPRD. Il est du PPRD, si vous ne savez pas. Je suis allé du PPRD. Contrairement à d'autres charlatans qui disent des histoires. Non, mais qu'il continue. Parce que Kabila a laissé... Tout était bien. C'est son temps, c'est son temps. Écoutez, c'est son temps. Écoutez, non. Mais c'est bien, il vous apprécie quand même d'être vrai.
Non, ça c'est bon. On doit, quand on fait la politique, on doit savoir avoir de l'honnêteté. Et quand on fait la politique, on n'a pas de l'honnêteté, c'est qu'on ne fait pas la politique. Non, mais ne soyez pas coincé par M. Armand et acceptez comme ça. Non, moi je n'ai jamais dit que le président Tshisekedi fait tout ce qu'il fait, c'est bien. Non, moi je m'adresse à tout ce qu'il fait, c'est au top. Sinon, il risque de concéder pour dire que non, vous accompagnez. Le président c'est bon. Non. Très bien, continuez. De la même manière, Kabila n'a pas légué une nation très parfaite au président Tshisekedi. Très bien. Comme les disent ces charlatans du PPRD consort. Il en a soulevé. Continuez. Lui au moins il est plus ou moins intelligent. Il peut continuer. Il est plus ou moins honnête, sincère. Bon, il faudra dire une chose qui est vraie. Il y a des mots, on ne peut pas dire que Kabila avait laissé une république parfaite. Ça, c'est mentir. Il y avait certes des problèmes qui étaient à résoudre et d'autres qu'on pouvait, en fait, lancer des réformes qui, pour peut-être, vu le mot, parce que la plupart des réformes, on peut dire aujourd'hui que par rapport à ça, on fait cette réforme, mais après l'observation, on se rend compte qu'il y a d'autres mots qui naissent. Là, vous êtes dans l'explication théorique. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il y a des très belles réformes à l'époque du Joseph Kabila? S'il n'y en a pas, on passe à autre chose. J'ai une autre question. Pas assez. L'organigramme, vous savez vous-même que l'organisation de la justice a été réformée à l'époque de Kabila. Nous n'avons plus, c'est pas la même justice que Kabila avait trouvée sur le plan structurel. En faisant quoi? Il y avait des détournements, il y avait des massacres et tueries, et puis ça a été enterré. Non, les gens confondent. Il y avait des zones d'insécurité où l'autorité de l'État était d'abord à restaurer. Il y avait des zones de sécurité où l'autorité de l'État était appliquée. Et il y a eu des tueries dans des zones insécurisées où l'autorité avait été fragilisée. Kabila a fourni certes des efforts pour la restauration de l'autorité de l'État dans toute son intégralité territoriale. Très bien. Pourquoi il avait alors faites un point de chute, on doit passer à la deuxième thématique ou dossier. Il avait remis un pays apaisé, sécurisé à Félix Tshisekedi. Ce n'était pas avec le mot plus grave qu'aujourd'hui. Ce n'était pas avec le mot qu'on constate aujourd'hui. Les mots que nous constatons aujourd'hui, ce sont les mots qui sont nés dus à la gouvernance clientéliste des l'UDPS au pouvoir. Ils ont géré depuis la République de manière opportuniste. Très bien, cette merci. gestion a fragilisé en fait merci, la qualité de merci beaucoup. Ce qui est sûr est que vous avez été sincère, félicité par votre co-débatteur, et que Kabila n'a pas légué une nation aussi parfaite à Tshisekedi. Exact. Ça veut dire autrement que... Le parfait n'est que de Dieu. Non, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Oui. Mais le ici... parfait n'est que... Le seul qui est parfait, c'est Dieu. Oui, mais nous sommes dans un contexte... Une œuvre humaine peut toujours contenir des imperfections. Je veux pas apprécier ça. C'est bien, ça c'est bien. C'est pour dire aussi que ne soyez pas trop dur à Félix Tshisekedi. Vous êtes trop dur en disant qu'il ne fait rien, alors que vous avez la nette reconnaissance que la République aussi a été prise dans un contexte bien précis. Attention, attention, tu tombes dans le piège. Non, moi je ne suis pas piégé. Écoute, Félix Tshisekedi dit sa gouvernance a engendré des problèmes dus à sa gouvernance, notamment les nominations clientélistes, un favoritisme tribal, un tribalisme dominateur. Les mots qui n'ont pas existé à l'époque des Kabila. Ce sont, écoutez, je pèse mes mots, les mots qui n'ont pas existé. Des nominations, non, Mukamate. Écoutez, le tribalisme est lié au tribu, n'est pas lié aux langues. C'est ça l'erreur. Très bien. C'est ça l'erreur. C'était une façon de vous taquiner. C'est pour vous dire qu'à l'époque de Joseph Kabila, tout le monde laissait l'espace soillophone. Vous avez privilèges même dans les institutions du pays. Quand tu parles de l'espace swahilophone, ce n'est pas un tribu. C'est pas un tribu. Il y avait les Katanga qui étaient partout. Non, les Katanga, il y a plusieurs tribus à l'intérieur. Maintenant, il y a une tribu qui domine à l'époque de Félix. L'erreur de 1960. Non, est-ce qu'il y a une tribu qui domine par l'époque? Parce que la géopolitique est respectée. Je vous explique. Avec Tshisekedi, la géopolitique est respectée. L'erreur, le malheur que nous vivons aujourd'hui, c'est la faute de Mobutu aussi. Mobutu a établi la conférence nationale souveraine, elle avait déjà fait le diagnostic. Et la commission socio-culturelle de la conférence nationale avait analysé, avait réfléchi qu'il y avait des tribus qui n'étaient... Il y avait par exemple l'espace Luba. Là, en fait, le Luba, c'est un tribu, ce n'est pas un espace linguistique. Parce que si vous allez dans les Kasaï, il y a les Tétés là. Les Tétés là, ce sont des Anamongo.
Anamongo veut dire les Bangala. Vous avez les Baluba qui sont un tribu. Et on a pris les Baluba, un tribu, on a fait de ça un espace, on a mis ça au même titre qu'un espace et les autres espaces linguistiques. Ça a causé que les Baluba ont commencé à se croire. Ça a fait naître en fait bon, ce tribalisme dominateur. Merci, aujourd'hui, là où nous sommes, à la conférence nationale, non, c'est à l'époque de Mobutu qui s'est passé. Bon, merci beaucoup. À la conférence nationale, vous avez presque épuisé vos temps, s'il vous plaît. Je vais à la conférence nationale souveraine, on a décidé, on a dit non. Dans les mal, d'enlever. pour finir, les mal n'est pas Tshisekedi. Il y a un mal creux qu'il faudrait changer. Lorsqu'on gère, on n'aide pas les mal à devenir plus mal. On trouve des solutions. Et Félix Tshisekedi, sa gestion, c'est de favoriser, quand il dit Machamoumeno, quand il dit tout ça, tous ces langages qu'il a dit, ça a favorisé, ça a déstabilisé en fait le vivre ensemble. Très bien, merci beaucoup. On prend les tout derniers dossiers. Vous allez réagir aux propos de votre co-débatteur. D'ailleurs, vous l'avez apprécié. Alors, il est même inutile si vous voulez réagir autrement. Vous l'avez déjà apprécié. Non. Mais on prend la question des assises des Luanda. On se pose des questions ici. Par moment, ça commence à faire mal de voir que le président de la République compte sur les textes. Il met son espoir sur le dialogue qu'il y a entre le dialogue géré par le président du Luanda, de l'Angola plutôt. On se pose des questions. Pourquoi il ne peut pas comprendre l'affaire en face et prendre d'autres décisions? Parce que si on veut rester dans ces accords, la population en même temps en train de mourir. Roubero, je pense, est en train de partir petit à petit. Est-ce que vous pensez qu'il faut toujours compter sur ces acides? Roubaï, merci beaucoup, Roubaï. Ok, Roubaï, merci. Merci. Je voudrais juste joindre quelques phrases par rapport à ce que mon frère président du FOSI, c'est la force, hein? Force citoyenne populaire. On a enlevé les là. Voilà, de FOSIP, oui, merci, de FOSIP, venait de mettre ici comme avis, comme point de vue, parce qu'on est en démocratie. Vous savez, le tribalisme en soi, c'est une anomalie interne dans la culturalisation de notre pays. Or, nous devons beaucoup nous battre pour ça. Sur ce plan-là, je n'ai jamais mis des gants lorsqu'il faut combattre le tribalisme, lorsqu'il faut combattre le népotisme, lorsqu'il faut défendre les valeurs intrinsèques contre, par exemple, le clientélisme. Ouais, et donc, je n'ai jamais voilé ma face. Très bien. Allez, nous devons défendre les valeurs. On doit amener notre pays vers des valeurs. Ouais. Et donc, parce que nous sommes ceux-là qui passent. Mais quand il y en a des trop, c'est là que ça fait mal. C'est comme il a dit. C'est ce que je suis en train de dire. La société empire. Quand il y en a des trop, non. C'est une situation qui date de longtemps. Après l'époque coloniale belge, comme il l'a dit à la conférence nationale souveraine, il y a eu des commissions qui ont siégé, il y a eu des ramifications sur les plans des tribus qui ont été adoptées. C'est comme ça que vous avez vu même sur le plan de la géopolitique, on avait presque tout changé. Vous comprenez? On avait presque tout caporalisé, chacun dans son coin, et on vivait comme ça. Ce qui n'était pas bon. Ouais. Or, on devrait quitter le régionalisme vers un Congo souverain mais uni. Ouais. C'est là où nous ne sommes pas encore arrivés. On n'a pas encore réussi, c'est Paris à gagner. Vous comprenez? Donc, le tribalisme n'est pas quelque chose à encourager. Moi, j'étais parmi les communicateurs, bien que nous sommes au sein de l'Union sacrée, à l'interne, parmi ces communicateurs qui n'ont pas apprécié, par exemple, la composition gouvernementale de Mme Judith Minois. J'étais parmi ceux qui ont dit non, ça ne va pas, parce qu'il y avait tout un espace Grand Kassai qui a tapé presque plus d'une trentaine de ministères. L'espace Grand Kassai d'une manière générale. J'avais dit non, ça ne va pas. Est-ce que c'était le commentaire? Est-ce qu'ils ne sont pas dans un regroupement politique? Non, regroupement politique ou pas, regroupement politique, pas politique ou pas, cela ne peut pas nous empêcher d'aller respecter la géopolitique. Par exemple, dans tous les partages des responsabilités de l'État, nous devons respecter la géopolitique. J'avais dit ça. Ce n'est pas parce que je suis de l'opposition, non, j'avais dit ça. Il y a ça ne va pas. Mais nous sommes passés. Ouais. Et donc, dans les prochains gouvernements, nous devons voir comment
réparer cela. En 2028? Vous comprenez? Peut-être, par exemple, ou soit lorsqu'il y aura remaniement, parce que le chef de l'État nous avait promis ici au début de janvier 2025, si je ne me trompe pas, il y aurait, par exemple, il y aura peut-être des remaniements. Parce que l'actuel gouvernement fait quoi alors que... Non, il faut toujours des évaluations, le chef l'avait dit, il va commencer à évaluer, je crois, après 6 mois, après une année, ça peut aller aussi après des ans, il peut aussi laisser si le gouvernement fonctionne bien. Voilà, oui. Et donc, lorsque nous sommes arrivés au niveau des responsabilités au niveau du Parlement, là, la géopolitique a été au moins respectée. Parce que si le président Bahati Lukwebo n'avait pas le sens du respect de la... Mais on dit il est aussi parmi les frustrés de l'Union sacrée. Parmi les frustrés, ce n'est pas Bahati comme individu, mais c'est l'AFDCA d'une manière générale. Parce que Bahati comme individu a des nerfs solides. Il a réussi pas mal de coups ici, vous le savez. Tantôt on lui a imputé des députés, tantôt on lui a fait ça, tantôt on lui a ravi. Même ses ministères, à l'époque ici on a vu, économie on les lui a ravis. On a pris le ministère des portefeuilles, on lui a détaché la personne qui lui avait envoyé là-bas, la dame qui était là, vous le savez, pour ne pas citer son nom. Il a réussi tellement de coups au niveau de la Cour constitutionnelle. Et il tient quand même à rester. On lui a réduit, on lui a déplacé. Malgré tout. Mais au-delà de tout cela, il est resté honnête, fidèle, loyal au chef. La régie nous balance des images. C'est pour dire que pour Bahati Seul, le professeur, l'éminent professeur Bahati Seul, l'honorable sénateur, avec ses valeurs, avec sa modestie, avec sa gestion orthodoxe depuis la société civile jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la politique. Il fait maintenant l'itinérance active, partout il est passé, il a laissé des empreintes. Bahati fait maintenant la régie est avec seulement Bahati pouvait dire non, bon, moi je ne dis rien. Mais c'était la base. C'était des fédérations. Mais on voit Bahati qui revendiquaient. On les voit faire l'itinérance des écoles. Il n'est pas allé comme candidat challenger à la présidence du Sénat parce qu'il y a déjà Vital Kamerhe de l'autre côté qui est déjà président de l'Assemblée nationale. Il est allé comme deuxième vice-président sur orientation et directive du chef de l'État à l'Union sacrée. C'est pour servir la nation. Mais pourquoi il fait les itinérances pendant tous ces temps ici? Voilà. Est-ce que la régie est on peut quand même en parler, on peut quand même expliquer, on peut mettre un mot sur ça. Ok, voilà. Ici, c'est pour faire comprendre à toute la population congolaise, parce que je le sais que l'opinion le sait déjà, que les grands leaders, sinon les premiers grands, notables, les premiers leaders de l'espace, Kivu, j'allais dire du Sud, Kivu, par ricochet, s'appelle Modeste Bahati Lukwebo. Donc, que vous n'aimiez pas son intelligence, que vous n'aimiez pas l'organisation de la expliquez un peu de l'Union sacrée, expliquez-nous les bâtiments. Mais ce sont les œuvres qui parlent à sa place. Là, il est dans le cadre des vacances parlementaires, comme tous les sénateurs sont allés en vacances parlementaires. Il est dans le cadre de vacances parlementaires. Là, il est chez lui. Avec son propre argent, ou bien par les contribuables du peuple. Construit avec ses propres efforts. Et il le fait pour sa base. Il le fait comme contribution d'un Congolais qui aide aussi le président Tshisekedi. C'est de cette façon que nous devons aider les chefs de l'État. Ce n'est pas, on entend des histoires, par exemple, non. Bahati n'a jamais été cité dans des dossiers sales. Merci. Et donc, là, nous sommes dans la finalisation d'une école technique à Irambi, à Katana, dans les territoires de Kabaré, et la finalisation de l'hôpital général de référence, et la finalisation des villas pour des médecins et pour les enseignants. Et il y aura, là, nous sommes au niveau de la première phase, il y aura aussi une sorte de stade omnisport, il y aura l'amphithéâtre. En fait, ça sera comme un centre indépendant où les villageois, même les touristes... Il a voulu au moins les faire dans son espace. C'est ça aussi les tribunaux. Même ceux qui vont faire le tourisme... Merci, je reviens. Mais si vous venez même à Kinshasa, avez presque évidé même si vous venez à Kinshasa, l'honorable deuxième vice-président du Sénat agit aussi, il a aussi investi. Il a donné de l'emploi à beaucoup de gens. Yeah, c'est ça. Il a beaucoup construit. Alors, merci beaucoup. Vous comprenez? Il a donné des logements. Et si vous allez maintenant dans la cité de la science, vous allez voir que c'est toute une cité moderne en fait. Très bien, merci beaucoup. Et ça s'appelle le développement là-bas. Vous n'avez pas posé la question? Non, mais j'ai répondu.
J'ai répondu pour vous dire que les gens comme l'honorable sénateur Bahati Moukwebo, ce sont des gens à soutenir. C'est pourquoi moi je l'appelle le patrimoine national. Merci. Alors, c'est quelqu'un à qui nous devons beaucoup du respect. Et nous voulons des gens comme ça qui construisent chez eux ici au Congo. Très bien. C'est une façon aussi d'aider, de soutenir le président de la République. Je vous comme ajoute, le professeur Bahati le fait. Je vous ajoute dans le sud qui voit ailleurs. Une minute concernant les assises de Luanda. Est-ce que vous pensez que le président de la République doit-il toujours compter sur Lorenzo avec la médiation? Effectivement, il faut prendre des décisions. Non, effectivement, oui, parce que il faudrait que nous puissions rester dans le cadre de concertation et de négociations officielles. Entre-temps, l'Est est en train de partir. Attendez, au niveau des instances décisionnelles de l'Afrique, de la région, de la sous-région, et même au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que nous avons ratifié. Ouais. Quelques secondes. À ce moment-là, il y aura des conventions collectives qui seront verrouillées. Il faut toujours croire à ça. Attendez, il y aura de l'éthique, il y aura de la moralité dans ces domaines diplomatiques de négociation. Comme on dit, sur le tapis rouge, il faudra aller avec des mécanismes de comparaison. On ne pouvait pas aller négocier avec les M23. Vous voyez, c'est ça la particularité de la diplomatie du président Tshisekedi avec ses prédécesseurs, pour ne pas citer seulement le nom de Joseph Kabila. Oui, parce qu'avec Mouzé, il y a eu des choses. On a vu Afdel qui est arrivé. Merci et beaucoup. On nous dit merci. non, Mouzé n'aurait pas répondu favorablement, à leurs accords. Merci beaucoup. Attendez, s'il vous plaît. Non. Nous avons eu des accords sur accords où on voyait la RDC signer des accords avec CNDP, avec les M23, où on a réintégré même des anciens rebelles. L'exemple de Mwanga Tchoukifi. L'ancien président de CNDP, on a vu des anciens rebelles qui sont ici dans les institutions, qui sont bombardés généraux, qui ont concouru aux élections pour se protéger. On a donné des agréments même au CNDP ici comme parti politique. On ne pouvait pas continuer dans cette allée. Le président Tshisekedi nous dit, nous devons négocier avec le Rwanda entre États. Kagame, Tshisekedi, c'est ce qui s'est fait. Merci beaucoup. C'est à saluer. Maître Henri Silla. Quand la guerre commence, on sait, mais quand ça finit, on ne sait pas. Nous nous battons. S'il vous plaît. On gagne aussi des fois les localités. Mais l'opposition n'en parle pas. La voie adoptée par le président Félix, au-delà de tout, vous êtes aussi congolais comme tout le monde. Sinon, la voie est meilleure. Est-ce qu'il faut que la RDC se lance directement dans cet engouement de la guerre, ou il faut quand même, tel que l'a dit votre co-débatteur, respecter certains principes de négociation sans passer par un dialogue avec les M23, mais réfléchir avec ceux qui conduisent le M23. Vous avez le temps. Bon, vous savez, j'ai envie même de pleurer. Hein. J'ai envie de pleurer. Le Congo, c'est un pays qui donne l'image d'un pays abandonné aujourd'hui. Un pays délaissé, qui n'a pas de dirigeants, parce que tout simplement on a un dirigeant qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il faut faire, ou soit il a ce qu'il fait, et ce qu'il fait ne cadre pas avec les intérêts et les aspirations du peuple congolais. La question de l'Est, j'en viens un peu à M. Armand qui dit ici que Félix Tshisekedi refuse de négocier avec le M23, préfère négocier avec le Rwanda. Mais il oublie, qu'est-ce que Félix Tshisekedi négocie avec le Rwanda? Lorsque Félix Tshisekedi négocie avec le Rwanda qui a demandé les cessez-le-feu. Non, il était calme quand vous parliez quand même. Je m'excuse mon frère. Tu as pris trop de temps. Le Rwanda a sollicité laisse-moi pardon. C'est pas la RDC. Laisse-moi s'il te plaît, laisse-moi finir. Exact. Lorsque Félix Tshisekedi négocie avec le Rwanda, on parle de FDLR. Ils oublient de négocier la question M23. Vous voyez, c'est là où on n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'il négocie toutes ces négociations que Félix parle, ce ne sont pas des négociations pour la paix au Congo. Ce sont des négociations pour la paix au Rwanda. Félix négocie avec Kagame pour la paix au Rwanda. Ça c'est fort. Ça c'est très fort. Je pèse mes mots. Il est dans la diversion. Je m'excuse, je pèse mes mots. Il est dans la diversion. Je pèse mes mots. Vous allez négocier pour l'intérêt s'il vous plaît, qu'il continue. Il a les feelings. Vous allez négocier sur
sur base de l'intérêt d'un État agresseur. Il a les films. Ça se fait vraiment dans un domaine de Non, il a les films d'idées. Continuez, maître. Vous allez réagir. Amener la diversion à la population. Mon frère, continuez. Ok. La première négociation qu'ils ont fait, toutes les négociations sont intitulées compte rendu. Ils intitulent les accords qu'ils signent. On intitule pas ça accord. Il n'y a pas encore un accord jusque-là. Je te l'ai dit. Monsieur Armand, s'il vous plaît. Monsieur Armand. Il n'y a pas encore un accord. S'il vous plaît, qu'il continue. La fête de Rwanda tout prévu. Lorsque vous entrez à lorsqu'il y aura accord. Oh non, Armand, laisse-moi parler. Il parle de son temps. C'est son temps. Non, c'est son temps. C'est mon temps, laisse-moi parler. Apparemment, vous sentez qu'il va avancer l'argumentaire. Non, qu'il Qu'est-ce continue. qu'il y a? Laisse-moi parler. Il est dans son temps. Mais vous le savez pas assez de temps. Il n'y a pas encore un accord. Bon, laisse-le, vous allez réagir. Continuez, maître. Tout le compte rendu, lorsque vous entrez à l'intérieur, on a fait le journalisme. Le compte rendu, c'est ce qui retrace le déroulement d'un événement. Mais lorsqu'on en arrive à la RDC fait ceci, la RDC accepte de faire ceci, le compte rendu, c'est le ministre est arrivé à 10h, il quitte à 11h, nous avons parlé, ça c'est le compte rendu. Ça retrace tous les moindres détails. C'est comme la forme de l'événement. Mais eux, ils intitulent par ruse, convenu avec la communauté internationale, dans le but de soutenir la balkanisation de la RDC, comme une ruse, ils intitulent compte rendu, mais lorsque vous lisez le contenu, c'est un accord. Alors, dans tous ces accords, que ce soit le premier ou le deuxième qu'ils ont signé, maintenant on sera au troisième, on ne parle que de FDLR. Mais maintenant, qui a ressuscité la question FDLR en République démocratique du Congo? Mais c'est Félix Tshisekedi. Parce que tout simplement, il a armé les Ouazalendou qui causent l'insécurité dans les Kivu. Et ces mêmes Ouazalendou sont appelés par les États-Unis FDLR et par le Rwanda FDLR. Maintenant ici, il ressuscite la question FDLR. Or, la question FDLR, c'est une question qui fragilise la République démocratique du Congo parce que le FDLR, c'est un mouvement terroriste classé par les États-Unis et l'Union européenne. Donc, nous sommes dans une situation de fragilité. Et en armant les Ouazalendou, or, il suffisait tout simplement, je n'ai jamais vu une armée qui ne fonctionne pas comme une armée, mais qui prend le soutien des civils et qui dit ce sont des Ouazalendou qui doivent soutenir, on doit gagner la guerre. C'était une logique qui a déstabilisé notre Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver le Congo face à cette agression qui a perduré depuis Ça n'a pas perduré. Parce que quand Félix Tshisekedi arrivait, le Kivu était en paix. Félix Tshisekedi au pouvoir, le Kivu est dans l'insécurité. Vous allez constater avec moi que lorsqu'on veut déstabiliser un pays, on s'attaque à la première des choses, c'est son armée. Aujourd'hui, notre armée est insultée, pareil de l'Union sacrée. Une armée de traîtres, une armée des infiltrés, une armée qui trahit, une armée, à tel point qu'on a un colonel, le colonel Yav, arrêté innocemment, innocenté par la suite, et par après, le monsieur, 3 jours après, décède. Comment peux-tu comprendre qu'une armée qui vise, qui doit la sécurité d'un peuple. Il faut changer l'attitude la sécurité d'un peuple. Faites une proposition parce qu'on tend vers la fin. Maintenant, ce qu'il faudra dire par rapport à la situation de l'Est, par rapport à notre pays, je vous dis la vérité, avec Félix Tshisekedi, il n'y a pas de solution. Non, vous avez des propositions palliatives. L'unique solution, écoute, c'est de là où Joseph Kabila, presque dites-moi, je parle de solution, je finis par là. Joseph Kabila a trouvé le RCD qui a pris le Kivu, qui a signé un accord avec le Rwanda. Le Kivu appartenait au Rwanda quand Joseph Kabila devenait président. Parce que tout simplement le RCD qui avait Etienne Tshisekedi comme Azarias Roubewa. Azarias Roubewa. Joseph Kabila a trouvé le RCD qui avait signé un accord de fusion avec le Rwanda. Cet accord de fusion avait fait que les sociétés de télécommunications rwandaises fonctionnaient en RDC. Joseph Kabila a trouvé la monnaie rwandaise à Goma sous le RCD. La monnaie rwandaise, vous allez au Congo, au Kivu, vous achetez avec le franc rwandais, on vous remet le franc rwandais. Le Kivu était rwandaise.
quand Kabila est devenu pouvoir. Et je ne vois pas aujourd'hui Kabila qui a donné le pouvoir à Kinshasa et allait donner à Kagame le Kivu dans le but de reprendre le pouvoir à Kinshasa. C'est bête de réfléchir ainsi. Alors, les accords de CNDP dont les accords Kabila est cité. Il y a des images historiques où Kabila dit clairement, ou même Mende comme ministre de l'information de Kabila, où il dit clairement que personne ne sera intégré dans l'armée. L'unique intégration que nous avons connue dans l'armée, c'est le brassage et mixage. L'œuvre de l'IDPS comme allié du RCD, qui avait exigé, parce que Kabila avait fait l'alliance avec Bemba, Roger Bala. Merci, on me fait signe alors, à la régie. Je termine par là. Il vous reste une minute, je termine. L'unique solution pour que les Kivu soient en paix, ils prennent. Je termine avec ces mots. Ces mots seulement. Je dis. L'unique solution pour je m'excuse Armand. L'unique solution pour que les Kivu puissent avoir la paix, c'est le départ de ces régimes. Très bien, merci beaucoup, Maître Henri Similar. Monsieur Armand, quand on voit Corneille Nangaa avec la population congolaise, on l'accueille, il tient ses meetings calmement dans une zone de la République démocratique du Congo. En même temps, il est appelé rebelle. D'où émane la faiblesse? La rébellion, quand la rébellion avance, cette rébellion conquiert aussi certaines localités, c'est une évidence. Parce qu'on a trouvé la faiblesse de l'armée? Écoutez, ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé la faiblesse de l'armée seulement. Non, c'est parce qu'il y a la complicité dans l'appareil de la défense et sécurité de notre pays. L'infiltration, oui, Joseph Kabila, sous son leadership, a amené notre armée dans une infiltration terrible à tous les niveaux. Ça, je le dis. Je ne mâche pas les mots. Nous, on a été avec Joseph Kabila. Vous pensez, lorsque nous parlons des questions de fond, en ce qui concerne la défense de notre pays, on doit caresser Kabila parce qu'il était président de la République ou aujourd'hui, il a Kingakati ou quoi? Non. Il a la responsabilité. Notre pays, dans son secteur de la défense et sécurité, je l'ai toujours dit, et je n'hésiterai jamais de le dire plus haut encore, plus fort, a été sérieusement, sévèrement infiltré dans tous les niveaux. Et c'est là où il y avait un problème. Il fallait maintenant commencer à désinfiltrer ce secteur. Et c'est ce que le président Tshisekedi fait. Lorsque nous venons avec la loi de la programmation militaire, vous savez, à l'époque, il y a de l'argent qui était détourné comme ça, comme du champignon, comme de l'arachide, où on met de l'argent, on met une ligne budgétaire, l'argent qui devrait aller par exemple à la disposition de nos vaillants militaires au front, détourné. À l'époque où James Kabaré a été bombardé chef d'état-major général ici dans notre pays, le président Tshisekedi était encore au pouvoir. Que voulez-vous nous enseigner ici, vous les gens du PPRD? Que voulez-vous nous enseigner? James Kabaré, chef d'état-major général dans notre pays. Nous savons l'histoire. Est-ce que le président Tshisekedi était même ministre dans notre pays? Je parle du président Tshisekedi. Il était même bourgmestre ou gouverneur dans notre pays. L'alliance, on parle. Attendez, écoutez, l'histoire RCD Goma, RCD KML. Vous savez, tous ces anciens rebelles, certains sont en vie, certains sur kill, certains sont avec nous ici dans les institutions. Est-ce que Tshisekedi Félix était même ministre dans ce pays? Et vous allez dire non, tout ce qui se passe à l'Est là-bas, pour que tout cela puisse terminer, il faut seulement que ces régimes partent. Voilà, merci. C'est du n'importe quoi. On doit aller dans le fond. Si on doit parler de la mort de notre vaillant officier supérieur Delphin, on doit poser la question à ces gens ici du PPRD, à ces gens qui avaient politisé même l'armée, à ces gens qui envoyaient des gens pour traquer, pour tuer, pour faire du n'importe quoi à la population, à ces gens qui prenaient des gens, qui les coffraient même dans des trous, qui jetaient des gens même dans le fleuve, ces gens ici. Vous vous en souviendrez avec moi ici l'époque de Kalev. Vous le savez. Et vous allez venir me dire ici, me donner des leçons ou des leçons inutiles. Oh non, c'est avec Tshisekedi que notre armée ne fonctionne plus, ainsi de suite. Oh, il me parle de la question de FDLR. Non, mais à l'époque, quand l'FDLR a commencé à opérer, est-ce que Tshisekedi était au pouvoir? À l'époque où Joseph Kabila avait dit aux yeux
Et à la face de tout le monde que Boya Kozwaba, FDLR Nabino, il disait ça à Kagame. Tu sais qu'il est au pouvoir? Lorsque vous avez signé des accords ici, au nom privilégiant les Tutsis, parce qu'ils sont victimisés, sous prétexte, entre guillemets, Raymond Chibanda en 2014, tu sais qu'il est au pouvoir. Lorsque vous êtes allé à Addis Abeba, tu sais qu'il est au pouvoir. Lorsque vous avez signé des accords avec l'M23 le 23 mars 2009, Félix Tshisekedi est au pouvoir. Mais ce sont des accords qui nous accrochent maintenant au cou. Et nous voulons maintenant nous en sortir. Quand allons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut aller maintenant dans les solutions. Les solutions, c'est quoi? Nous sommes un pays organisé. On ne doit pas négliger l'aspect diplomatique. Nous sommes un pays organisé. On reste encore dans la Nous sommes un État. Nous devons rester dans l'organisation. Entre-temps, la population commence à donner confiance à Corneille Nangaa. Non, c'est faux. Quelle population donne confiance à Corneille Nangaa? C'est un rebelle. Accueilli calmement. Attendez, écoutez. Poser la question à mon éminent camarade, frère, ami que j'aime beaucoup, qui est en face de moi, le président de FOSIP. Posez-lui la question, bien qu'il ne va pas répondre, parce que je suis le dernier à prendre la parole. Merci beaucoup. Posez-lui la question. Quelqu'un qui a joué un rôle éminemment important comme le président de notre centrale électorale, Corneille Nangaa. Parce qu'on lui a ravi sa mine de Bounia qui lui procurait à plus ou moins, selon les informations, 11 millions de dollars américains dans les 3 mois. Il s'est dit non, moi je ne peux pas vivre comme tout le monde, je dois continuer dans la bourgeoisie illicite. Il part prendre les armes. Merci beaucoup. Et vous allez remarquer curieusement, ce sont les gens du PPRD qui vont là-bas. Ce sont les jeunes et les gens du PPRD, Adam Chalou, l'autre est là, les dames, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je vois il y a une dame qu'on dit qui aurait été parmi les gens de Guy Luando. Non, mais pas parmi, c'est officiel. La dame a rejoint. Elle était chez Guy Luando, c'est bon. Oui, alors vous allez dire maintenant quoi? Très bien. Alors faites un point de chiffre. On termine l'émission. Ces gens ici ne sont pas sérieux. Non, termine l'émission, je vais déjà. S'il prend la parole, aujourd'hui, s'il parle de l'armée. C'est ça. Aujourd'hui, il parle de l'armée. C'est ça l'équité. Aujourd'hui, il parle de l'armée. L'argent de l'armée était détourné sous Kabila. Fini l'émission, hein? J'ai suivi sur TikTok aujourd'hui le militaire au front qui se filme. Vous suivez les images sur TikTok? Ce sont des vraies images. Est-ce que ce sont des sources valables et fiables? Non, là, ou les militaires qui font les pieds. C'est prohibé par... c'est prohibé par les lois militaires. C'est pas du tout... c'est prohibé. Même les images de TikTok, c'est pas du tout bien de les parler à la télévision. Et puis là, c'est TikTok. Attendez, les réseaux sociaux, n'importe quoi, c'est TikTok. Mais mon frère, tu peux me laisser se mettre ici bon, de TikTok. Fini l'émission, on va demander... On ne peut pas parler de TikTok ici. Écoutez, quand même. C'est une source d'information. Non, on ne doit pas commencer à parler de TikTok sur un plateau. Écoute, ce sont les réseaux sociaux. Laissez. Mon frère, je peux parler? Faites la conclusion, fini l'émission, j'ai débordé le temps. Mais moi aussi, non, fini l'émission, on a débordé. On a commencé l'émission en retard. Il m'a dépassé en parole, je dois aussi conclure. Excusez. Merci beaucoup. Alors, chacun garde son patience. On termine. Il y a égalité des propos. On termine cette émission. Merci beaucoup. Je demande à la régie, si possible, de nous balancer une photo. Nous savons que le président Félix a besoin d'un soutien indéfectible dans son action. Alors nous demandons au ministre de quitter un peu le système de bureau. Aller sur terrain, palper la situation du doigt, regarder la situation aux yeux. Ici, je ne veux pas faire l'apologie ou soit, je ne sais pas, défendre ou faire publicité de quelqu'un de quelconque ministre. Non, il faut l'encourager. Mais j'ai vu, d'après mes informations et recherches, il y a un ministre provincial. Le ministre Constant Manvidila. Il est le ministre provincial de la sécurité et affaires coutumières du Congo central. Ce ministre, depuis sa nomination, son bureau est tellement fermé. Pourquoi? Parce qu'il est sur terrain. Vous savez que le Congo central, il y a de cela quelques mois passés, a été réputé comme zone rouge des inciviques. Ou même les gens qui ont voulu tenter un coup d'État ici sont passés par le Congo central. C'est qu'il fallait bien travailler la sécurité au niveau du Congo central. Nous les félicitons. Moi je prends cet engagement. Moi, du panel, le média, je soutiens ce ministre Constant Manvidila.
C'est ça ce qu'on dit, marcher dans la vision de ton autorité. Il a comme autorité là-bas le gouvernement du Congo central, Grace Bilolo. C'est ce qu'on demande. Quittez vos bureaux. Faites l'itinérance comme tout le monde. Dans la même logique, même le ministre Bazin Pembe, mon ami Bazin, du gouvernement de Kassaï. Ah, ok, très bien. Très bon travail, il est sur terre. Nous demandons, ce n'est pas, de régler une situation de conflits entre frères. Bon, on fait la conclusion. Un mot seulement, il peut un conflit minier. Il faut, quand vous parlez des descentes sur terrain, c'est ça, ça frise même le ridicule. Parce que l'État a toujours la séparation des attributions. Sur terrain, il y a ceux qui sont sur terrain, qui font un travail de terrain. Non, mais aussi voir la situation des prêts. C'est pas interdit. Je m'excuse. Il n'y a aucune attribution d'un ministère qui empêche à un ministre de descendre sur terrain. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le temps nous fait tellement surface. Merci à l'équipe technique de Tosungana Télévision.